Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ikigai et je vais te montrer à travers mon ikigai comment est-ce qu'on peut l'utiliser en outil entrepreneurial pour avoir une vie vraiment alignée. Si tu me découvres, je suis Chloé, coach business et consultante en stratégie. J'aide les entrepreneurs à avoir un business rentable et aligné sans s'épuiser sur un sprint mais plutôt dans un marathon pour pouvoir regarder la vue et je suis entourée d'experts pour les aider et leur présenter le champ des possibles afin qu'ils prennent des choix en conscience pour les années à venir une fois pour toutes. Donc l'ikigai, pour moi, c'est un outil de développement que j'ai pu utiliser pour moi et que j'utilise dans mes coachings. Et je voudrais aujourd'hui t'en parler d'une manière un peu plus précise. Tu peux trouver des tas de vidéos sur ce sujet. D'ailleurs, j'en mettrai une hyper intéressante de Métamorphose le podcast en commentaire, qui est vraiment très éclairante. Et du coup, pour le coup, j'ai refait mon ikigai. Donc l'ikigai, si tu le connais pas, c'est à peu près comme ça. Donc il y a 4 cercles en fait qui viennent se superposer et c'est à l'intérieur qu'on va pouvoir avoir quelque chose de vraiment sympa. Donc l'ikigai, je lis mes notes. Le premier cercle qu'il faut trouver, donc c'est ce qui nous donne de l'énergie. Donc c'est les passions, nos joies, c'est ce à quoi on pourrait passer des heures. C'est ce à quoi il est 2 heures du matin, tu peux toujours le faire. Il n'y a pas de manque de sommeil ou manque d'énergie. Ça te donne de l'énergie de le faire. Le deuxième cercle, c'est ce dont le monde a besoin et c'est aussi les valeurs qu'on a à offrir. On y reviendra un peu après. Le troisième, c'est les compétences, les atouts et du coup ce que je sais faire moi. Donc ça vaut le coup de faire une liste parce que parfois par rapport à tout notre trajet et notre parcours professionnel notamment, on n'arrive pas à raccrocher les wagons et on voit pas en quoi, par exemple, anticiper sur les repas à l'intérieur de notre famille et pouvoir faire de la cuisine, en quoi ça va nous aider dans le business? Eh ben si, en fait, ce sont toutes les cordes qu'on a à notre arc et ce sont des vases communicants et on peut arriver à faire un patchwork hyper sympa avec ça et surtout s'en servir dans nos vies. Et le dernier cercle, c'est les activités idéales. C'est ce pourquoi je peux être payée ou des loisirs qui peuvent compléter une expérience. Moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui sur l'ikigai, c'est que c'est un outil et que c'est pas parce qu'on l'a pas trouvé qu'on peut pas continuer à vivre et à bien vivre. Cet ikigai, c'est un chemin en fait, c'est une source de questionnement pour moi. Et il s'agit pas de trouver le métier à faire. Personnellement, je vais traverser ma vie en éprouvant beaucoup, beaucoup de métiers. Moi, ce qui m'anime, c'est de créer, c'est d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle passion et de pouvoir la mettre en œuvre et la faire rayonner dans ce monde. Peu importe que ça se vende, peu importe que ça se vende pas, c'est pas la question. C'est juste de laisser ce feu intérieur vivre et le laisser concrétiser des projets. Donc, j'ai pas un ikigai, j'ai pas une manière d'œuvrer. Ça va être un faisceau de manières de faire. Si je te donne dans le détail, par exemple, moi, ce à quoi je peux passer des heures, le jour où je l'ai conscientisé, ça m'a fait un peu bizarre et je me suis pris un peu pour Narcisse, mais en fait, non, c'est vraiment ça. Moi, ce à quoi je peux passer des heures et ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est de transmettre ce que je sais, transmettre ce que j'ai vécu et partager aux autres. Donc ça, je peux en parler à 2 heures du matin, même si j'ai plus d'énergie, quelqu'un en a besoin, je vais pouvoir lui donner et ça va me nourrir. Après, trouver un métier pour faire ça, ben, c'est pas forcément le sujet du moment. L'idée, c'est vraiment de pouvoir cultiver ces petits jardins. La partie compétence sur ce qu'on sait faire, c'est justement pouvoir arriver à faire une liste de tout ce qu'on sait faire et de tout ce qu'on a appris, que ce soit les compétences formelles, les apprentissages, mais aussi les soft skills et les manières de faire ou ce qu'on a appris. Par exemple, je te parlais dans une autre vidéo, je me sers beaucoup de la CNV, pouvoir communiquer en harmonie sur ses besoins et avoir des interactions sans qu'il y ait des effusions de colère ou de peur. Bah, du coup, c'est hyper intéressant d'avoir cette corde à son arc. On va la déployer dans son travail parfois ou parfois pas. Si jamais on est devant son ordinateur, c'est pas à ce moment-là qu'on va le déployer. Et c'est pas l'ikigai, ça n'est pas un métier à trouver absolument. C'est en fait un faisceau d'informations qui font qu'on est un individu riche, abondant et surtout qui fait sens. Parce qu'il y a un autre cercle, c'est les activités idéales. C'est ce pourquoi on peut être payé. C'est ce qu'on dit en général pour vulgariser. Mais ça peut être aussi un side project ou un investissement, un engagement dans de l'associatif hyper puissant et surtout qui permet de donner du liant à notre activité professionnelle. C'est pas forcément un métier à trouver pour pouvoir se réaliser. C'est un chemin. Et du coup, je trouve que de même refaire son ikigai de temps en temps, bah, ça permet d'avoir un autre regard, une autre manière de voir les choses. Une autre question qui vient souvent, du coup, une fois qu'on a fait son ikigai, c'est à quel moment et dans quelle mesure ça peut vraiment nous aider dans notre vie entrepreneuriale pour prendre des bonnes décisions.
Eh bien justement, si jamais on a des choix à faire, on peut se poser la question par rapport à cet ikigai, est-ce que ça répond à mes objectifs? Est-ce que ça nourrit mes besoins? Et du coup, on peut revenir à cette liste de compétences ou à cette liste de choses qu'on aime faire et qui nous donnent de l'énergie et se dire, OK, si j'ai un projet, est-ce que si je mets ce projet en œuvre dans ma vie, ça va correspondre un petit peu à un de ces champs, à un ou plusieurs? Du coup, si on a quelque chose qui est complètement à côté, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne l'aura pas, qu'on ne devra pas le faire, mais ça va pouvoir nous donner une information. Parfois, on n'arrive pas à choisir, on pèse le pour, on pèse le contre et on n'arrive pas à se décider. Et ben, l'ikigai, ça peut être une manière de cheminer et de se questionner pour aller un peu plus, vers la vie de nos rêves et surtout d'une vie alignée et qui fait sens, dans laquelle on trouve qu'on a de l'abondance à chaque instant. Donc je te remercie de partager cette vidéo. Si jamais elle t'a inspiré ou si tu penses à un ami ou une amie à qui ça pourrait, faire sens. Je te souhaite une bonne journée.